Alors bonjour Lucille Gonzalez. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire un retour sur une de tes clientes avec qui tu as fini pour qu'on voit un peu le processus du début à la fin et voir à la fin qu'est-ce que ça a donné. Alors, oui, voilà, aujourd'hui, oui, voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Hem, En fait, pour vous expliquer comment ça se passe, quelles sont les étapes et puis, le résultat surtout. En fait, pour cette cliente, donc c'est une cliente qui vit dans un appartement en ville de 40 mètres carrés. Il y a une pièce principale. Et en fait, dans cette pièce principale, il y a son dressing, voilà, qui est énorme, quoi, qui fait tout le. C'est non, deux penderies consécutives plus des étagères de plein pied. Donc ça fait 3 mètres par 2,50 mètres. Donc c'est très, très grand. Et, euh, et en fait, cette cliente est venue vers moi parce qu'elle faisait de l'achat compulsif. Et en fait, elle s'était vraiment constituée une garde-robe énorme. Dans ses dressings, en fait, on pouvait même plus retirer les vêtements tellement c'était blindé. Et donc, ouais, vraiment, je l'ai accompagnée sur vraiment faire le choix, savoir ce qu'elle voulait garder pour elle ou pas en termes de vêtements. Et tu me dis, elle aussi, c'était un problème spécifique, surtout pour la deuxième vie des objets, c'est qu'elle achetait beaucoup de très grandes marques. Alors oui, donc en fait, c'est une fan, voilà, de marques de luxe et c'est sûr que pour elle de se séparer, d'avoir acheté des objets à 400 € ou à 1 000 €, c'était compliqué de dire: «OK, je vais les retirer de mon dressing parce que je le porte plus». Donc même à ce niveau-là, on a réussi, voilà, à lui faire prendre, voilà, cette prise de conscience pour que vraiment elle puisse se détacher sans plus de culpabilité en fait. Même quand elle les a donnés, même si la plupart du temps elle a essayé de les vendre, mais il y en a vraiment beaucoup qu'elle a donné quand même. D'accord. Et après ce tri-là, même vous avez essayé de faire des brocantes ensemble? Oui, tout à fait. Alors, sachant que donc j'ai une vidéo sur la brocante, si vous voulez connaître mon avis là-dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, pour la brocante, donc elle avait vraiment décidé, voilà, de garder un grand, enfin, de vendre un grand nombre d'objets et de vêtements. Mais du coup, c'est bon, voilà, elle a quand même vendu une bonne somme d'argent. Après, il faut être au bon endroit et puis aussi savoir que de toute façon, il y a beaucoup d'objets qui vont partir à des tout petits prix, hein. D'accord. Donc c'était le tri. Là, on est arrivé après à comment faire aussi pour qu'elle évite de racheter encore les mêmes objets, de faire encore attention à ses achats. Alors en fait, il y a vraiment une étape, c'est-à-dire que, voilà, de se séparer de ces objets, de leur dire au revoir. Certains ont été donnés, certains ont été vendus. Heu et en fait, vraiment, c'était hem, vraiment, voilà, de se dire: «OK, bon», de conscientiser qu'une garde-robe, elle a pas besoin d'être, énorme, que ce qui est important pour elle, c'est vraiment d'avoir, les vêtements qui lui correspondent, maintenant. Et de pas avoir 10 000 pièces. Vraiment juste les vêtements qu'elle porte, en fait. Et en aparté aussi, tu m'avais parlé elle avait un gros problème, c'est que dès qu'elle arrive dans les magasins, dès qu'une vendeuse la complimentait un peu sur comment elle le portait, elle achetait l'objet, mais finalement, elle savait pas forcément quel objet ça lui allait. Et finalement, dans sa garde-robe, elle avait beaucoup de choses, au final, qui n'étaient pas son style, mais qu'elle achetait parce qu'elle avait un manque de confiance en elle. Oui, ça, c'est vraiment très classique, hein, je pense que ça nous est arrivé à tous. Des fois, quand ça va pas et qu'on va faire un achat, on va effectivement écouter l'avis de la vendeuse parce que ça nous fait plaisir, ça nous réconforte et je pense que ça aussi, c'est complètement, humain et que ça surtout les femmes, ça nous est tout arrivé. Heu
Après, effectivement, bah voilà, c'est juste de prendre conscience de ça, que ça, c'est vraiment son fonctionnement, et donc vraiment de se réconcilier avec ça. C'est-à-dire, voilà, aller faire des achats en conscience, de dire: «Bon, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi?» De faire peut-être les boutiques d'abord dans un premier temps sans acheter. Ça, c'est un défi, mais vraiment, c'est très intéressant de le faire. De voir que vous êtes capable de faire ça, c'est vraiment une grande fierté. Et après, c'est de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je veux, c'est quoi moi, qu'est-ce que c'est mon style, qu'est-ce que c'est mes couleurs. En plus, maintenant, il y a plein d'infos, même s'il y a un peu de tout, il y a plein d'infos sur les morphologies des corps, enfin sur les colorimétries et tout ça, mais au moins de vous inspirer, peut-être de regarder quel genre de style vous aimeriez bien porter, ou qu'est-ce que vous trouvez sur les sites qu'on vous dit ah ça irait bien à votre morphologie, etc. Parce qu'il y a plein d'infos. Après c'est vraiment bah voilà faire à votre sauce, qu'est-ce qui vous convient, est-ce que ça vous parle, quel style. Alors je sais pas, est-ce que vous, je crois que c'est votre truc du moment, tout le monde est rock, donc bon, est-ce que vous êtes rock? Donc, est-ce que vous avez envie de ça pour vous et de vraiment voir à quel type de vêtements ça correspond? Est-ce que c'est votre truc à vous ou pas? Vous, c'est quoi? Est-ce que c'est rouge? Enfin, j'en sais rien. Vraiment de dire, d'abord de faire des recherches aussi, ça peut vraiment vous aider de vraiment voir ça. Qu'est-ce qui est pour vous? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Voilà, une couleur, une coupe, tel et tel type de matière. Enfin, vraiment, c'est super important. Ok. Ça fait beaucoup d'infos. En combien de temps vous avez fait avec elle? Alors, tu l'as suivie pendant combien de temps? Alors, avec cette cliente, je pense on travaillé sur une durée de 1 an en tout. Et il me semble qu'on a fait... Je pense qu'on a dû faire 6 rendez-vous aussi en tout. Je pense qu'on a fait 3 rendez-vous quand on a commencé. On a dû faire 3 sessions d'affilée. Et après, on a dû en refaire, euh, je pense, une dans l'année en cours et peut-être 2 à la fin de l'année. D'accord. Pour bah voilà, remettre les choses au clair. Euh, ouais. D'accord. On voit à peu près, d'accord. Sur un an, tu laisses le processus se faire. Exactement, tout à fait. Donc, c'est souvent du temps. Il y Oui, a eu beaucoup aussi de crises par téléphone aussi. voilà, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner pour dire bah oui, c'est normal, c'est le processus, et de vraiment de continuer avec ça, quoi. Et puis, donc ouais, c'est ça, c'est vraiment des prises de conscience aussi. Donc c'est normal que ça prenne du temps, c'est normal que des fois ce soit oh là là, je vois bien que c'est ça le problème, mais là, toute seule, oula, j'ai pas envie. Donc c'est vraiment accompagner tout ça. D'accord. Donc, il faut du temps. Au début, il faut quelqu'un pour lancer la machine et après, il y a tout un processus personnel à travailler avec les objets. Exactement, ouais, c'est ça, d'autonomisation, qu'est-ce que je veux plus. Enfin, en fait, ça paraît complètement un peu idiot des fois cette question, mais en fait, c'est hyper important, quoi. C'est vraiment bon, alors là, c'est quoi? Ok. Oui ou non, quoi. Et le résultat, alors, après un an, tu as eu les retours de cette cliente. Alors, elle en est où avec son dressing? Alors, son dressing est complètement désencombré, c'est-à-dire qu'elle a un nombre de tenues, alors je sais plus, bah, assez classique, quoi. C'est pas, elle n'a plus une tonne de vêtements. Je pense que après aussi c'est vraiment en fonction de chacun, c'est-à-dire que le nombre de vêtements ça dépend de chaque personne. Donc là je sais plus, elle a quelques pantalons, quelques robes, quelques hauts, des jupes. Donc c'est pas une quantité énorme de dressing. Donc je pense qu'elle a vraiment bien réussi le challenge pour elle, vraiment de réduire la quantité. Après aussi, j'ai vu justement des nouvelles pièces qu'elle avait rachetées. Et ça, c'était intéressant de voir, bon, bah, ok, quel genre de nouvelles couleurs, quel genre de nouvelles matières bah, peut être intégré chez elle, quoi. Donc ça, c'était super. Et après, pareil, bah voilà, les chaussures sorties des boîtes, sur des jolies petites étagères, enfin des petits meubles à chaussures, là dont je parlais, en métal. Et puis, bah, déjà, juste rien que ça, d'avoir la visibilité globale de toutes ces chaussures, bah en fait, ça change tout aussi. Et Ça change son, tout. et son comportement aussi au niveau des achats. Et beaucoup plus rationnelle en fait. Je pense que maintenant elle a vraiment appris à s'écouter et à prendre le temps de s'écouter en fait. C'est vraiment ça, c'est ah d'accord, est-ce que ça oui, oui, non, oui ou non. En fait, ouais, c'est ça, je pense qu'elle a appris ce fameux oui ou non. Elle l'a intégré. Ouais, exactement. Et aussi, du coup, il y a aussi toute une partie sac à main.
En fait, les sacs à main, ils étaient pas dans son dressing, ils étaient dans un placard au-dessus de sa porte d'entrée. Donc ça peut paraître... bon, au moins, ils étaient tous au même endroit, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que ça rendait pas la chose pratique. Donc là, on a aussi tout... Bah, vu que le dressing a été complètement désencombré, on a vraiment pu mettre bah, voilà, tous ces sacs à main au même endroit. Et puis, ils sont sur des jolies petites étagères. Donc ça fait un peu comme dans une boutique. Donc c'est très charmant. Donc ça, c'est chouette parce que ça lui correspond vraiment bien, quoi, cet esprit de boutique pour son dressing. D'accord. Bah, j'espère que ce témoignage va inspirer des personnes et vont se reconnaître aussi, certains et certaines dans ce processus, et que au final, il y a des solutions et au final, on peut arriver à vraiment sortir quelque chose de merveilleux. Exactement. Voilà. Même si ça prend un peu de temps, bah, finalement, on y arrive. C'est ça, ou même que ça fait peur et c'est normal parce que bah, c'est comme de sauter dans le grand bain, voilà. Bah Même oui. si on sait nager. Eh bah, sur ces mots, merci beaucoup, Lucille. Merci. Allez, à très vite. À très vite. À très vite.